le texte de ce matin, je voulais bien lire le texte du prophète Ésaïe au chapitre 11, du verset 1 au verset 10. Ésaïe, chapitre 11, du verset 1 au verset 10. La parole de Dieu nous dit: « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chèvreux. Les veaux, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Les nourrissons s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. En ces jours, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te prions pour l'illumination dans ce matin. Nous sommes face à ta parole qui nous exhorte, nous réconforte, qui nous transforme. Seigneur, qu'on puisse comprendre le sens de ce texte pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous sommes en train de lire un texte du prophète Ésaïe. Donc c'est un prophète qui parle de Jésus. C'est l'un des prophètes qui va annoncer la venue de Christ. C'est pour ça que souvent l'Ésaïe est lu pendant l'époque de Noël. Moi, je voulais faire une question, je voulais vous poser une question. Alors, si vous avez la solution pour la paix dans les mondes, si ça serait juste un bouton, une autre chose, si vous avez la solution de la paix dans les mondes, que feriez-vous? Alors, ne répondez pas, gardez cette question, je vais y revenir. Donc là, nous sommes devant un texte qui parlera du jugement du peuple d'Israël, du peuple de Juda et aussi de la Syrie. Mais malgré ce jugement, cette destruction du peuple, le prophète Ésaïe, il va quand même faire naître l'espérance, parce que dans la branche, dans les troncs de cette destruction, il y aura un petit enfant qui va naître pour régner. Mais ce n'est pas n'importe quel roi, c'est un roi qui vient de la part de Dieu. Il y a quelques points intéressants que je voulais souligner ici. Donc, 4 aspects du Messie. Parce qu'en fait, le roi promis ici, c'est le roi Messie. C'est quoi le Messie? Ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Ça veut dire c'est lui qui est loin par Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit pour exercer son royaume. C'est celui qui a une puissance qui vient de la part de Dieu
pour être roi. Et donc ce texte, il parlera de ce Messie. D'abord, il parlera de l'espérance du peuple de Dieu. Il parlera aussi de la puissance divine du Messie pour régner. Il parlera que dans son royaume, il y aura la justice absolue. Et aussi que dans son royaume, il y aura une qualité de la sécurité. Voilà, la sécurité pour tous. Et donc, je voulais d'abord aborder l'espérance du peuple de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, comme je viens de vous le dire, il y a le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Un jugement, pourquoi? Parce que c'était un peuple qui a abandonné Dieu. Un peuple qui voulait tous les bénéfices, les bénédictions de Dieu, mais qui finalement a porté tout le genre d'idoles dans leur pays, dans le pays d'Israël, et comme ça, il a reçu un jugement. Ce jugement était simple, hein. C'est l'Assyrie, l'empire tout-puissant de l'époque, allait venir s'emparer d'Israël. Et donc, Dieu va également juger l'Assyrie. Il va dire, voilà, comme dit en Ésaïe chapitre 10, verset 33, « Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les remeux avec violence. Les plus grands sont coupés. Les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. » Ça parle de la condamnation de la Syrie. Et donc, il va ravager. L'image que le texte nous donne, c'est une forêt qui n'a plus des arbres. Il n'a que des souches, des troncs partis. Voilà, c'est l'image qu'il nous donne. Et donc, mais il y a quand même le jugement sur Juda et Israël. Ça serait pareil. Voilà, la destruction. Mais la différence, c'est qu'il y avait quand même une espérance pour les peuples de Dieu. C'était des souches du peuple d'Israël, du tronc que l'espérance allait pousser. La branche impuissante, la branche qui était détruite, et de cette branche découlerait la restauration de cette nation. Voilà, c'est pour ça que ce peuple, il a quand même l'espérance de revenir, d'exister. Et en fait, c'est qui l'espérance de ce peuple? Les rois Messie. C'est le roi Messie qui va naître pour régner sur ce peuple. Et le texte parle aussi de la puissance divine de ce roi. Dans l'Ancien Testament, il y avait une croyance commune que l'esprit humain, sans l'aide de Dieu, n'était pas capable d'exécuter les choses, ne pouvait rien faire. En fait, on a vu ça dans les études bibliques du fruit de l'Esprit Saint. En fait, l'Ancien Testament, il croit que les êtres humains qui ont l'Esprit Saint, ils ont des pouvoirs pour exercer l'ordre de Dieu. Et quand on voit ça, par exemple, Samson, vous connaissez l'histoire de Samson, le super fort, les enfants, ils les connaissent. Et donc, c'est quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il était super fort. Et quand on regarde en Exode, il avait un monsieur qui s'appelait Betsalel. Il avait l'Esprit Saint pour être un artisan, pour faire les choses, pour manipuler l'argent, l'or, le fer. Il avait le Saint-Esprit pour faire ces choses-là. Et même si on regarde Saül, David, Salomon, ils avaient tous l'Esprit Saint de Dieu pour être rois. Par conséquent, notre texte dit que l'Esprit de Dieu repose sur ce roi Messie. Ça veut dire quoi? Qu'il serait un genre de roi différent de tous les autres. C'est lui qui aurait le Saint-Esprit, une superpuissance. Et cet esprit, comme dit le texte au verset 2, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà ici qui doit venir pour sauver le peuple de la destruction. Et parce qu'il avait ces compétences-là, il avait l'Esprit de Dieu, il va apporter quand même un royaume où la justice sera présente. La justice absolue dans son royaume. Et comment le prophète il décrit cette justice? Il va dire, il ne jugera point sur l'apparence.
Alors, cette expression, ça veut dire qu'il ne va pas regarder comme les autres. Parce que même si on connaît des juges très honnêtes, juges très bien, qui sont excellents dans leur travail, en fait, il y a toujours, on ne peut pas tout savoir. On dépend quand même du juge, on dépend de ceux qui sont accusés, on dépend des avocats, et quand même, c'est presque impossible de faire un jugement parfait. Mais notre texte dit que ce roi-là, il ne va pas juger selon les apparences, il va quand même regarder le cœur des gens pour faire la justice comme il faut. Le texte dit aussi que ce roi Messie jugera les pauvres avec équité. En fait, juger les pauvres est un rôle royal. Donc tous les rois de cette époque, de cette région, à cette époque-là, les rois, ils devaient juger les pauvres. En fait, c'est pas juger dans le sens condamner ou pas, c'est juste protéger les pauvres de la méchanceté. Et quand on voit tous les politiciens aujourd'hui, ils ont tous, quand même, un agenda politique pour accueillir les pauvres. Même si parfois ils n'aboutissent pas dans leur plan, mais dès cette époque-là, les pauvres, ils étaient les moins démunis. Et donc, les rois devaient les protéger. Et ces rois Messie, avec son intelligence, sa puissance, sa force, il va les protéger. C'est intéressant quand même, parce que normalement, un roi, il est soutenu par une cour. Un politicien, il est soutenu par d'autres politiciens, par les riches surtout. Et donc, normalement, quelqu'un qui est au pouvoir, il fait beaucoup de promesses au niveau des pauvres, et dès qu'il arrive au pouvoir, il va d'abord essayer de remercier ses amis qui l'ont soutenu pour sa campagne politique. Et le texte est en train de dire que ce roi-là, il ne sera pas redevable à l'un ou à l'autre. Il va faire ce qu'il faut faire. Il dit aussi le texte qu'il frappera la terre de sa parole comme une verge. Ça veut dire que ses paroles seront la vérité. Et quoi qu'on dise, on va comprendre les choses par ce qu'il dit. Le verset 5 nous dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Voilà, c'est clair. Ce roi Messie apportera la justice et l'équité sur la terre. Et en fait, ce texte nous dit aussi que ce royaume sera plein de sécurité. La sécurité va caractériser ce gouvernement. Et pour cela, le prophète va employer des images. Il va parler des animaux, du royaume animal. Il va dire le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec les chevreux. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui vont interpréter ce texte en disant ça parle de l'avenir, ça parle du ciel, comme parfois on voit dans des livrets, une image où l'enfant est en train de caresser un lion, tout ça. Mais pour moi, ça veut dire plutôt, la nature humaine. Parce qu'en fait, les loups, les panthères, ça parle de ceux qui sont plus forts, ceux qui ont envie de dévorer pour vivre. Et l'agneau et les chevreux, ce sont ceux qui sont les plus faibles et qui doivent survivre tous les jours. Et donc, il est en train de dire que les plus forts et les plus faibles vont cohabiter, vont habiter ensemble. L'un aura besoin de l'autre dans ce royaume de Dieu. Et en fait, on voit que le faible va habiter avec les forts, la proie va habiter avec le chasseur, les riches avec les pauvres, les violents avec le pacificateur. Voilà ce que le roi Messie promet dans son royaume. En plus, ce qui est intéressant quand même, c'est un enfant qui va conduire les forts et les faibles. C'est le texte qui le dit. Et en plus, dans ce royaume, la mort ne sera plus une menace. Le texte dit « Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère ». Alors, je ne sais pas vous, mais si je vois un enfant qui joue avec une vipère, il ne faut pas trop traîner en fait, parce que c'est dangereux. Et le texte est en train de dire là, c'est dans son royaume, dans le royaume du roi Messie, la mort ne sera plus une menace. Ça ne sera pas le cas. Alors, nous avons vu jusqu'à présent l'explication du texte.
Alors, nous avons compris ce que le texte dit. Comment il a été conçu, mais comment pouvons-nous l'interpréter? En tant que chrétiens, nous comprenons que l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe, le roi Messie, c'est qui? C'est Jésus, le Messie, Jésus le Christ. Voilà, c'est lui le roi Messie. Et quand on regarde dans les Nouveaux Testaments, on voit que c'est clair, on n'a pas de questions. En fait, le texte, la Bible dit que Jésus, il avait toutes les qualités pour être le Messie. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. En Luc, chapitre 4, nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. » Voilà, Jésus, il avait l'Esprit de Dieu, comme le texte dit. Jésus, il ne juge point sur l'apparence. En Marc, chapitre 2, il nous dit « Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Donc ce roi Messie, il est capable de regarder nos cœurs et juger, et nous juger selon ce que nous sommes, pas les apparences. Mais le texte dit aussi qu'il va juger les pauvres. En Luc chapitre 4 encore, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Encore le Messie. Et en fait, on peut se dire, mais la qualité de son royaume, oui, c'est la paix. Jean chapitre 14, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Et on peut se dire, mais Fabio, et la mort dans le royaume du Messie? 1 Corinthiens chapitre 15, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Voilà, dans le royaume de Christ, la mort ne sera plus une menace. Jésus est l'accomplissement de cette prophétie. C'est lui qui inaugure ce royaume avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez poser une question, et là je suis tout à fait d'accord. Si Jésus, il est venu, s'il est l'accomplissement de ce royaume, pourquoi la paix n'est pas encore dans ce monde? Et alors? Oui, Jésus est l'accomplissement du royaume, ça c'est vrai. Il inaugure le royaume, et les chrétiens sont la continuité de ce royaume. Jésus est venu pour nous montrer le chemin de son royaume et pour nous montrer que c'est à nous de faire avancer son royaume. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Donc, nous avons l'Esprit de Dieu pour apporter la justice, la paix, pour juger comme il faut. Dieu a envoyé Jésus. Jésus nous a envoyé. Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus, il vient pour inaugurer le royaume, pour nous montrer le royaume. Il vient aussi pour mourir pour nos péchés, pour nous rendre acceptables devant le Dieu créateur, devant le Père, son Père. Il vient pour nous montrer que la mort, ce n'est plus une menace. Il vient pour nous donner le pouvoir d'accomplir son projet. Comme dit Actes chapitre 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Frères et sœurs, Jésus nous rassemble comme un peuple, comme une famille, pour aller dans ce monde et apporter ce royaume. Ceci étant dit, nous sommes pleinement capables d'apporter la paix, l'amour et l'espérance dans ce monde par la puissance du Saint-Esprit. Laissons-nous Dieu changer notre vie, nos pensées, nos attitudes. Le Saint-Esprit est prêt à travailler en nous et nous rendre capables de vivre pour la gloire de Dieu. Il change notre intelligence, nous donne cet esprit de sagesse, discernement, conseil, de puissance. Il change notre façon d'interagir
dans le monde avec la justice. Il nous rend capables d'apporter la paix dans le monde, entre les forts et les faibles. Alors, je suis d'accord, la solution de ce monde, c'est Jésus, c'est Dieu. D'ailleurs, c'est Jésus dans ce monde, à travers nos vies. Nous devons prier jour et nuit pour la paix et pour l'intervention de Dieu, certes, mais nous devons prier aussi afin que Dieu nous donne l'audace de vivre comme Jésus et être des artisans de paix. On prie pour ça, n'est-ce pas? On dit que ton règne vienne. Peut-être que vous allez me dire, mais Fabio, je ne suis pas puissant, je n'ai pas un royaume pour établir la paix. Finalement, frères et sœurs, nous avons tous un petit royaume, que ce soit notre chambre, c'est un petit royaume, n'est-ce pas? Notre vie personnelle, notre famille, notre maison, notre bureau, notre travail. Est-ce qu'on peut démarrer par là, apporter cette paix, cette justice? Alors, rappelez-vous de ce qu'on a dit au début de la prédication. Si vous avez la solution de la paix dans le monde, que feriez-vous? Et finalement, la réponse, c'est nous, c'est vous. Donc, il ne faut pas trop traîner. Noël s'approche. Ça, c'est bien, moi je l'aime bien. Nous nous souviendrons de la naissance de Jésus, c'est lui qui est venu pour changer ce monde. Et cette date sert également pour nous rappeler que Jésus nous a donné le pouvoir d'apporter la paix dans ce monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, Dieu d'amour, voilà un rôle que tu nous donnes, une tâche que tu nous donnes qui est très difficile d'accomplir, de faire avancer le royaume de ton Fils. Seigneur, apporter la paix, apporter la justice, apporter le discernement, la paix entre les forts et les faibles, ça nous dépasse. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, par la puissance qui vient de toi, nous pouvons le faire. Nous pouvons au moins essayer. Donnez-nous, Seigneur, cette audace d'essayer, tout un chacun, que nous puissions essayer de vivre ton royaume, déjà dans notre vie. Aide-nous, Seigneur. Amen. Tu viens vers nous, Seigneur Jésus. Tu viens vers les humains, tes sœurs et tes frères, et nous, préparons à t'accueillir. Veille sur chacun de nous. Veuille prendre soin, Seigneur, de notre communauté, qu'elle vive dans l'espérance, qu'elle annonce la paix, qu'elle annonce la vie, qu'elle témoigne de l'amour. Fais de ton Église la maison du pardon, l'école de la réconciliation. Convertis-la sans cesse aux voies de ton royaume. Dote-la de courage et de discernement. Veille sur tes enfants, Seigneur. Renouvelle ta tendresse à l'égard de ton peuple, afin qu'il demeure le témoin de ta fidélité jusqu'au jour de l'accomplissement. Enfin, Seigneur, nourris notre attente. Et pour le jour où tu viendras, fais de nous ceux qui te confessent, un seul peuple, réparti sur toute la terre. Au nom de tes promesses, nous t'en prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, car voici que le Seigneur vient avec puissance. Allez en paix, frères et sœurs. Que Dieu demeure avec vous et avec les vôtres, avec les présents et avec les absents, pour les temps et pour l'éternité. Amen. Et pour le dernier...